mon nom c'est Singal Depéry. Je suis designer industriel et cofondateur de ID Genève Watch. Et puis ID Genève, c'est la première marque qui est dans le monde de la montre qui est issue 100% de l'économie circulaire. Sur cet écosystème de l'économie circulaire, en fait, c'est de pousser le plus loin possible, d'être innovant dans ce qu'on propose, aller chercher, faire des recherches, comprendre comment, pourquoi une matière, et puis son impact, et puis que ce soit au niveau des distances qu'on parcourt, que ce soit autant que des personnes qui sont employées, comment ils sont employés, que ce soit autant dans la possibilité de réutiliser les matières et puis dans la durabilité, dans le design aussi du produit. L'économie circulaire, c'est vraiment la prise de conscience. En fait, c'est une optimisation de chaque processus d'une production et puis de pousser et puis d'améliorer chaque étape dans une direction où on est le moins impactant possible. On analyse tout le processus pour voir s'il y a des choses à adapter et puis aussi on ne travaille pas toutes les matières comme ça a été travaillé jusqu'à aujourd'hui dans l'industrie du luxe. On a vraiment on cherche d'autres matières, d'autres alternatives. Les valeurs dont on traite nous, ça n'a pas été question jusqu'à aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose qui a été demandé par le consommateur du luxe, tout simplement. Du coup, en fait, les marques, elles mettent déjà en place pas mal de choses, mais elles n'ont jamais eu l'obligation de se remettre en question complètement. Parce qu'aussi, ils ont déjà une image qui est construite et puis que du coup, il n'y a pas eu besoin jusqu'à aujourd'hui de remettre en question la totalité d'une marque ou bien d'une démarche. Et puis nous, puisqu'on est parti d'une feuille blanche quand même, et puis que notre noyau central vraiment du projet, c'est l'économie circulaire, on a vraiment pu construire tout cet écosystème au fur et à mesure et puis démanteler complètement tous les aspects d'une marque. On utilise des matières qu'on ne va pas forcément, si on prend l'exemple du packaging de la montre, ou du packaging d'algues qu'on est en train de développer maintenant aussi, ce n'est pas des matières qu'on a l'habitude de voir dans le monde du luxe et même pas que dans le monde du luxe, dans l'économie générale aujourd'hui. Je pense que c'est super important de montrer que c'est possible, d'être un exemple là-dedans et puis de pousser des matières qui ont un vrai impact. Et c'est le marc de raisin qui est utilisé pour ces bracelets qui sont en VGA. C'est une start-up milanaise qui fait ça. C'est du marc de raisin à 80%. Après, on développe d'autres matières comme ce qui est utilisé ici. Ça, c'est avec Trikind. La matière, c'est Trikind. C'est avec une start-up de Londres aussi qu'on travaille. Et puis ça, c'est à partir de tout ce qui est green waste, c'est tout des déchets verts en fait qui sont ramassés, qui récoltent dans les parcs londoniens pour les revaloriser et puis les remettre en circuit. Les mouvements qu'on utilise, ce n'est pas des mouvements neufs dans nos montres, c'est des mouvements qui sont reconditionnés, ce qui veut dire que en fait, c'est des mouvements qui sont souvent dans des tiroirs ou bien qui ne sont plus utilisés depuis des années et puis qui sont très difficiles à remettre dans le marché et puis qu'il faut complètement démonter et puis rehuiler et puis remettre en fait en marche pour qu'ils marchent aussi bien que des neufs. Là, on a la deuxième production de 300 pièces. La première production de la Circulaire 1 ici, on arrive au terme. Et puis, c'est plus ou moins 300 pièces par année qu'on produit. C'est un peu une moyenne. C'est pas encore, c'est des tout petites quantités. Autant la part des clients que les industriels avec lesquels on travaille depuis 3 ans maintenant dans le Jura, au début, c'était très difficile à concevoir cette dimension d'économie circulaire dans le monde du luxe. Et puis aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup qui ont même commencé eux-mêmes à travailler là-dedans, des clients qui comprennent complètement, qui sont même prêts, bien sûr, à acheter une montre qui ait ces valeurs-là, parce que c'est une position sociale quand même qu'on prend en portant une montre.